88.3 Sabari FM ici à Conakry et en pays profond, et sur le www.sabarifm.com pour ceux qui nous écoutent chez l'oncle Sam en Belgique, en Angola et un peu partout dans le monde. Bienvenue dans l'émission La Syrie, l'émission afrocentrique et panafricaniste qui vous parle de la restauration de la conscience historique africaine afin de réconcilier l'homme noir avec lui-même, lui réconcilier avec son passé et avec ses ancêtres. Bienvenue, bonsoir, bonne écoute à toutes et à tous. Dans la lutte pour l'émancipation des peuples de couleur et la réaffirmation de l'identité de la personnalité noire, victime de ségrégation raciale aux États-Unis, et dans les années 60, nombreuses voix afro-descendantes se sont levées en réaction contre le Ku Klux Klan et ses valets dans une Amérique plus que jamais raciste à l'égard de nos ancêtres déportés suite au triste et douloureux commerce arbitrairement appelé triangulaire. Parmi cette panoplie de voix qui ont levé le bouclier, nous avons Stokely Carmichael. Qui était-il? Qui était l'homme et quel a été son combat? Cela nous verrons plus tard. Ancien militant convaincu du Black Panthers et auteur du concept Black Power qui veut littéralement dire le pouvoir noir, Stokely n'ira pas par 1000 chemins, mais plutôt il marchera sur les pas de ses dévanciers. Activiste et militant pour la cause noire, notamment les droits civiques des Afro-Américains, Stokely Carmichael, afro-descendant, natif de Trinidad et Tobago, est né le 29 juin 1941. Mort physiquement le 15 novembre 1998 et inhumé ici en terre africaine de Guinée au cimetière de Cameroun. Après donc de longues, rudes et acharnées luttes contre une Amérique raciste au plus haut degré et après avoir uni sa force avec Myriam Makeba par un lien de mariage scellé par Sékou Touré et Julius Nyerere, Stokely Carmichael, qui s'était rebaptisé Kwame Aka Touré par affection idéologique à Sili Serrou et à Osa Giefo ou Kwame Nkrumah, Stokely décidera de vivre définitivement en Guinée où il va consacrer sa vie jusqu'à sa dernière énergie au combat pour le panafricanisme. Alors, qui était Kwame Touré? Quel a été le véritable sens de son combat? Ou encore, que reste-t-il de cette icône de la lutte antiraciale aux États-Unis? Pour en parler, nous sommes avec un grand témoin qui est le fils de cet illustre et digne fils d'Afrique. Bonsoir Alpha Yaya Touré. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Il faut dire que c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Honneur partagé mon frère. D'accord. À côté de lui, on a un de ses amis. Lui, il s'appelle Bangali Biramou. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Merci également d'être venu dans la Syrie. Honneur à partager. D'accord. Avec nous également dans ce studio, Bailo Degilim. Bonsoir frère Bailo. Bonsoir Ngainako, bonsoir à tous les auditeurs de Sabari FM. D'accord, donc nous aurons Nedi en direct de cette émission par téléphone. Dans cette émission, vous le savez, le français clash, on s'en tape. À la technique, et voilà, nous sommes dirigés par Souma Mohamed qui est revenu puisque Lamine Apasissé avait pris la relève. Et nous accompagne donc et au micro pour la présentation l'Africaine de Guinée, Ngainako Pouli Garmé. Restez branchés et on revient juste derrière. Ina me wuri asanke. Une fois encore, bonsoir. Vous êtes toujours dans votre émission La Syrie. Nous revenons donc dans cette émission. Et là, la toute première question, je vais me tourner vers Alpha Yaya Touré.
qui était donc Stokely Carmichael, votre père? Merci. Je pense que c'est une très bonne question. Ah oui. Stokely Carmichael est né en 1941 à Trinidad et Tobago. Oui. Il rejoint ses parents en 1952 aux États-Unis à l'âge de 11 ans. D'accord. Et il se lance dans la lutte contre la ségrégation raciale dans le mouvement de droits civiques en 1964, au moment où il était étudiant à l'université de à l'université de Howard. Et en 1966, il devient le président de SNCC, qui est Student Non-Violent Coordinating Community, qui est communauté de coordination des étudiants non-violents. Oui. Et ensuite, en 1967, il décide de quitter à la tête de ce mouvement. En 1967 aussi, il a rendu visite à la Guinée lors du 8e congrès du PDG-RDA. Il a été invité par Kwame Nkrumah et Sékou Touré. En 1968, il devint le premier ministre honoraire du mouvement Black Panthers Party, un mouvement qui a profité du Black Power de Kwame Touré afin de mettre en place un mouvement systématiquement radical contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et en 1969, puisqu'il a vu qu'il était devenu une cible au fait pour le bureau fédéral d'investigation qui est le FBI, donc il décida en fait de venir s'installer à Guinée, parce qu'en 1967, il faut le rappeler qu'il avait promis Kwame Nkrumah et Sékou Touré de venir soutenir leur idée qui était le panafricanisme. Donc en 1969, en 1968, il s'est marié avec la chanteuse Myriam Makeba, la diva, la Mama Africa, qui était l'une des figures emblématiques de la lutte contre la ségrégation raciale à travers l'apartheid en Afrique du Sud. Donc il décida de venir s'installer en Guinée avec sa femme en 1969. Jusqu'à sa mort, il était fidèle à l'idéologie du panafricanisme. Et en 1978, il décida de rendre hommage à ces deux grands mentors qui est Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Donc, puisqu'il pensait que le nom Stokely Carmichael lui a été imposé par ses arrière-grands-pères grâce à travers la déportation. Donc, il décida de changer de nom en honneur des deux mentors panafricanistes, Kwame Nkrumah du Ghana et Sékou Touré de Sékou Touré qui forme en fait Kwame Touré. Donc il disparaît physiquement, parce que je peux dire physiquement, puisque si nous parlons de lui aujourd'hui, c'est puisqu'il existe encore. Toujours. Il disparaît physiquement le 15 novembre 1998 et il a été inhumé le 22 novembre 1998. D'accord. Merci donc Alpha Yaya Touré pour cette biographie de l'un de nos ancêtres, bien évidemment. Alors, je vais me tourner cette fois-ci vers Bailo Diguiling, que j'ai oublié de présenter. Il est membre du mouvement panafricaniste Djoua, ici en terre africaine de Guinée. Alors, Stokely Carmichael, ou si tu préfères Kwame Touré, refusait déjà en automne 1960 l'entrée dans une université blanche, qui était Harvard, n'est-ce pas? Voilà, donc pour s'inscrire à Howard cette fois-ci, n'est-ce pas là un premier signe d'une conscience sociale? Justement, le fait de refuser de s'inscrire dans l'une des plus grandes universités américaines, communément appelée Harvard, il a préféré de s'inscrire lui-même à l'université Black Howard, l'université des Noirs. Donc c'est ce qui démontre par là que Kwame Touré, comme il s'est rebaptisé comme ça, c'est vraiment un homme panafricaniste digne du nom. C'est un homme qui a vraiment très tôt compris la ségrégation raciale qui pesait sur les Noirs. Parce qu'il fallait, à travers lui, démontrer que le Noir
ne doit pas se laisser faire dans une société multiraciale. D'accord. Parce que avant lui... puisqu'ils n'ont pas voulu être là-bas, nos anciens là. Ils n'ont pas voulu. Ils ont été déportés, soit par violence, soit par en tout cas involontairement. Ah oui, ils ont donc, été ça arrachés. a donné à quoi se fâcher. Ils ont été arrachés par force. D'accord, oui. Oui. Par la colonisation et l'esclavage. Oui. Nous le savons tous. Puisque vous et moi, nous connaissons en tant que panafricanistes que les flambeaux de la lutte de libération ont été allumés dans les champs de transplantation, tels que l'Amérique, comment on appelle ça aussi, la Jamaïque. La Jamaïque. Donc, même quand vous prenez l'empereur Marcus Garvey, c'est lui-même qui a organisé pour la première fois le retour des Africains. Ouais, le Comeback to Africa. Justement, donc à partir de là, ils se sont inspirés, ils ont compris réellement de quoi ils représentent. Parce que la ségrégation, c'est quelque chose qui est très très dangereuse. Surtout dans une société multiraciale, tu te vois un peu écarté, tu te vois en marge de la société. Donc tu vas essayer de te demander, tu vas douter. C'est là où ces gens-là ont commencé à redouter. Parce que, vous savez, dans la société américaine, le noir n'avait pas sa place. Même pas un droit. Or que ce n'était pas de la volonté de ce même noir de venir ici. Au fait, ils étaient privés du bonheur, au fait. Si on peut le dire. De leurs droits. D'accord, allez-y. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est un monsieur qui m'inspire beaucoup de respect parce que sa lutte s'est surtout focalisée sur la liberté des peuples noirs et des peuples opprimés. Disons des peuples anciennement opprimés maintenant, d'accord. Même justement. Si, jusque-là, cette colonisation, elle est encore en place mentalement, mais on a eu néanmoins des gens qui ont pris le bâton pour dire non, on ne pouvait pas s'inscrire dans ce paradigme. Donc sur ça, on a eu les Kwame Touré, et Alpha Yaya nous disait tout à l'heure, qui c'est d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à se rebaptiser, c'est puisqu'il avait un penchant pour ces deux personnalités. Donc je pense qu'ils se sont communiés pour mener la lutte. Cette fois-ci, donc nous allons nous tourner du côté de Bangali Biramou. Quelle analyse vous avez de tout cela, ce que vient de nous dire Alpha Yaya Touré et Bailo Degile? Pour moi, c'est un réel plaisir pour moi d'intervenir dans cette émission. D'accord. Monsieur Kwame Touré, qui j'ai eu l'honneur de partager quelque chose avec son fils, qui est Kan Sokle. Oui, Kan Sokle, oui. D'accord. Oui, bon, Kan qui est son fils. Son fils, oui. D'accord. Souvent nous l'appelons comme ça. Hein. Bon. Non, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Allez-y. Je me dis toujours que son fils est l'immense réel de son papa. De son papa, oui. Parce que dans tout ça, ce que j'ai reconnu dans tout ça, c'est quoi? C'est que M. Kwame Touré était un homme intègre, un homme honnête. Évidemment. Qui voulait être la voix des sans-voix. Donc sur ce, ce que je demande de nos jours à tous les jeunes, c'est quoi? C'est que Kwame Touré a été quelqu'un qui a mis la base pour nous. Donc il faudrait qu'on soit conscient, qu'on prenne la conscience, qu'on se dit, nous jeunes, nous pouvons. Oui. Parce que quand on prend tout ceci aujourd'hui, il faudrait que le jeune Guinéen soit en globalité, le jeune Africain, qu'on soit capable de défendre nos intérêts, qu'on soit capable de dire non à tout ce qui peut nous amener à nous diviser. À nous diviser. Donc je me dis en globalité, Kwame Touré était un rassembleur. D'accord, Kwame Touré était un rassembleur. Alors je vais encore me tourner vers Alpha Yaya Touré. Il faut le signaler, qui d'ailleurs est un plaisir de le recevoir dans ce studio en tant que fils, il faut le dire, de Kwame Touré. Alors Alpha Yaya, quelle est la portée historique du baptême de votre père partant de Stokle Michael à Kwame Nkrumah? Quelle portée historique cela a pour cette génération nouvelle de l'Afrique? Au fait, Stokle Carmichael, alias Kwame Touré, a été toujours un Africain dans l'âme. D'accord. Il a toujours cru aux Noirs. Il a toujours cru à la capacité des Noirs. Oui. Il a toujours cru qu'avec l'organisation des Noirs, on pourra faire quelque chose. Évidemment. Est-ce que tu comprends? Oui. Kwame Touré, il savait que l'Africain, pour être libre,
un noir pour être libre, il faut faire un back to Africa, comme le retour en Afrique. Oui. Pour vivre comme un noir. Oui, pour vivre réellement la vie du noir. Pour jouir de ton droit, il faut revenir en Afrique. Et aider cette Afrique à aller de l'avant, en fait. Évidemment. Quand vous allez sur sa tombe, c'est écrit qu'il est mort dans une Afrique qu'il a tant aimé. Bien que il n'a pas pu soulager les peines, mais qu'il est revenu en Afrique pour partager les mêmes peines avec ses confrères africains. Et qu'il est fier de mourir dans une Afrique socialiste et unifiée. Ça, c'est ce qui montre que Kwame Touré était véritablement un ancêtre digne. Donc, Bailo Digili, je vais une fois encore me tourner vers toi. Kwame Touré, on l'a connu très tôt, d'accord avec beaucoup de panafricanistes. On le sait déjà, la Guinée a été le cimetière, disons, le cimetière de l'impérialisme. Donc, il s'est retrouvé ici en Guinée au même moment que d'autres panafricanistes avaient quitté leur terre et se sont retrouvés ici. Est-ce que ça a été pour lui un bond en avant pour pouvoir exprimer réellement ses idées panafricanistes? Et justement, c'est pourquoi, parce que quand vous prenez Kwame Nkrumah, c'est grâce à lui qu'il y a eu le panafricanisme en Afrique. C'est lui qui a apporté le panafricanisme en Afrique. Donc il était vraiment conscient de cela. Mais à part de Kwame Nkrumah aussi, il y en avait assez. Quand vous prenez Myriam Makeba, Amilcar Cabral, Myriam Makeba, il était contre l'apartheid. Donc pour d'autres informations, il a rencontré Myriam Makeba avant qu'il ne vienne en Guinée. Donc ça, c'est des informations qui restent à vérifier. Non, évidemment. Au fait, ils se sont rencontrés en Guinée, au fait. Comme je l'ai si bien dit, lors du 8e congrès du PDGRD en 1967, il s'est tenu en Guinée ici. C'est en Guinée, au fait, qu'ils se sont rencontrés. Je sais bien que cette rencontre, il faut le dire, elle avait posé beaucoup de remous, puisque tous les concerts de Myriam Makeba ont été annulés. Parce qu'il a épousé un panafricaniste. Elle a été censurée par les Américains aussi. D'accord. Donc, comprenons-nous d'alors. Donc, c'est pour vous dire que Stockley, Kwame Nkrumah et Myriam Makeba, ils étaient tous des combattants de premier ordre pour la lutte des libertés noires. Donc c'est un monsieur qui avait vraiment de l'amour pour la Guinée, parce que la Guinée aussi était un pays qui est ouvert à tous ces comment on appelle ça, à tous ces nationalistes, à tous ces panafricanistes qui voulaient vraiment l'unification du continent. Parce que l'objectif c'était quoi? C'est d'avoir une Afrique unie, une Afrique qui peut vraiment rebondir, parce que avec la division on ne peut pas avancer. Donc lui il a vite compris. Dès qu'il a rompu avec ses amis en Amérique là-bas, il a préféré de venir en Guinée ici. D'accord, donc on va prendre Nedi. Nedi, bonsoir. Oui, bonsoir Gainako et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Sabari FM. D'accord, donc nous sommes dans ce studio bien sûr, dans cette émission La Syrie avec Alpha Yaya Touré, et bien sûr il est accompagné d'un de ses amis qui est Bangali Biramou, et de l'autre côté on a Bailo Digili, et nous parlons justement du combat et de la vie de Kwame Touré. Qu'est-ce que tu peux apporter donc pour cette émission aujourd'hui, puisque tu n'es pas là? C'est un devoir de ma part, et particulièrement encore honoré de parler de cette majestueuse personne. D'accord. En l'occurrence Stockley Carmichael, du nom de Kwame Touré, le fondateur du mouvement Black Panthers, l'un des mouvements antidotes. Nous avons momentanément perdu Nedi, je pense qu'il reviendra d'un moment à l'autre. D'ici là, nous allons nous tourner du côté de la technique. On a préparé un son, bien sûr, donc à l'hommage, bien évidemment, de Sékou Touré. Et c'est chanté certes par Myriam Makeba, c'est ce que nous allons écouter et nous revenons juste derrière.
Merci donc Souma Mohamed qui dirige techniquement et camétiquement cette émission La Syrie. Retour donc dans ce studio. Nous sommes toujours avec nos invités de marque. À ma gauche, au micro 5, vous avez Alpha Yaya Touré, fils de Kwame Touré, ou si vous voulez Stokely Kar Michael. Voilà. À ma droite, vous avez le frère pardon, Bangali Biramou. C'est un ami Alpha Yaya Touré. De l'autre côté, on a toujours Bailo Digili, l'habitué d'ailleurs de ce studio, parce qu'il est toujours là. Je vais me tourner une fois encore vers Alpha Yaya Touré. Voilà. Donc plus tard, Stokely Kar Michael ou Kwame Touré, comme on le voudra en tout cas aujourd'hui, on va parler de lui, s'illustrera par son radicalisme. Il voudra un mouvement armé pour pouvoir riposter face aux velléités ségrégationnistes et racistes des Blancs. Il prônera la lutte armée au lieu de la non-violence qu'il qualifiait de tactique et prônée par Martin Luther King, bien que proche de celui-ci. Alors, avez-vous, Alpha Yaya Touré, compris pourquoi votre père s'était autant radicalisé? Ce que parce que là, c'était beaucoup plus grand. Je vois quelque part que vous dites qu'il a préféré pour armée, au fait. Il prendra la lutte violente. En fait, vous savez tout de même que la non-violence, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour réclamer son droit. Évidemment. Et on dit, je ne sais pas, un adage qui dit que la liberté, on arrache la liberté. Oui, la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Elle ne se donne pas, on s'arrache. Oui. On l'arrache, en fait. Oui. Donc, quand la non-violence, Martin Luther King, c'est vrai,
il prenait la non-violence à travers les boycotts, tu vois, non? À travers les boycotts, des bus et des marches pacifiques. Malgré que c'est le contraire en Guinée, en fait. Des marches pacifiques, tu vois, non? Donc, tu fais la non-violence à un opposant qui a la conscience. Évidemment. Et c'est ce que les États-Unis n'avaient pas. Le gouvernement américain n'avait pas cette conscience, au fait. Il faisait la non-violence pour pensant que, à la longue, les Noirs, au fait, seraient libres. Les Noirs vont jouer ce qu'ils voudraient. Mais alors que c'était le contraire. Évidemment. Et Kwame Touré a vu que la non-violence était juste une tactique et non un principe. Et pour ne pas dire que ça ne les profitait pas. Ça ne les profitait pas, en fait. Donc il a préféré qu'un mouvement purement radical. Le Black Panthers n'était pas un mouvement qui utilisait l'arme, au fait. Évidemment. Tu sais, le Black Panthers en français, ça veut dire la panthère noire. Nous savons tout de même que la panthère est toujours dans sa case. Quand tu le provoques, il va réagir avec ses griffes. Face à ce système, il fallait un mouvement purement radical qui allait réclamer les droits. Et si pour utiliser l'arme était nécessaire, il fallait l'utiliser pour réclamer les droits. Parce qu'ils étaient privés de bonheur. Les Noirs étaient privés de bonheur. Les bus étaient justement pour les Blancs. Et pour qu'un Noir accède à ce bus, il faut qu'il y ait d'abord, il faut que les Blancs soient tous assis. D'accord. Pour que les Noirs accèdent. Donc il fallait un mouvement purement radical. Et ce mouvement aussi a porté fruit. Évidemment. Le Black Panthers a porté fruit. Ça a porté fruit, Et il a effrayé le gouvernement. Et ce qui a invité le gouvernement américain à mettre en place un programme qu'on appelle CONTELPRO. CONTELPRO qui est un programme contre espionnage. Il infiltre votre mouvement. Afin de vous diviser. Pour pouvoir s'aimer la zizanie. S'aimer la zizanie, au fait. D'accord. Politique divisée pour régner. Et c'est ça, c'est cela jusque-là. Donc, Bailo, est-ce que es-tu d'avis avec Alpha Touré, puisque là, il fut un moment, il fallait être radical, être libre ou être libre. C'est vrai, le combat que Kwame Touré a mené, c'était un combat purement pacifique. Parce que lui, il n'a pas prôné l'arme, il n'a pas prôné la violence pour se libérer. Comme le disait, il était un peu proche de Martin Luther King, mais qu'il avait tout de même qualifié d'être trop proche du système. Mais quand vous remarquez Stockley, Carl Michel, c'est un homme vraiment qui était visionnaire. Oui, évidemment. Parce que dès son bas âge, il a pris conscience de son être. C'est ça qui a un peu fait de lui un combattant infatigable et incontestable pour la lutte des libertés noires africaines. Donc, moi, je veux lui qualifier comme vraiment quelqu'un qu'on doit suivre. Aujourd'hui, quand vous prenez en Guinée, on ne parle pas de ce monsieur. On n'a rien donné comme nom à ce monsieur. Donc nous parlerons ça dans le reste, après la deuxième remise de l'antenne à Souma Mohamed de l'autre côté de la technique. Derrière ça, nous reviendrons sur l'héritage et ce qui reste de cet homme, de cet illustre homme, il faut le dire comme ça. Justement, continue. Parce que encore, quand vous prenez les États-Unis, il y avait eu la Renaissance. Évidemment. La Renaissance, c'est un mouvement littéraire qui avait pour objectif de réunir tous les artistes noirs. Donc les penseurs, les écrivains, tout ce que tu pouvais faire de bien pour montrer aux Blancs, c'est-à-dire aux Américains, que vraiment il y a quelque chose que nous avons d'essentiel. Il y a eu des premiers et deuxièmes congrès d'écrivains et artistes noirs. D'accord. Justement. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter, qu'il faut encourager. Et aujourd'hui, je remercie son fils qui est sur la voie de son père. Tel fils. D'accord. Donc à moins que Bangali Biramou a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, bon, tout ce que je peux ajouter à ça, c'est quoi? C'est que M. Kwame Touré, Carl Michael, c'est un homme qui nous a beaucoup inspiré. Et cette inspiration donne donner beaucoup à réfléchir de nos jours, afin de pouvoir changer nos manières de vivre, nos manières de voir les choses. Et c'est
sera utile à la Guinée et à la jeunesse africaine. Et à la jeunesse africaine. Donc, vous pouvez donc d'un moment à l'autre nous joindre dans cette émission pour pouvoir intervenir, soit poser des questions au fils de Kwame Touré, puisque Bailo Digilin le disait tout à l'heure, il est un peu, nous dirons pas qu'il n'est pas connu, mais en tout cas, beaucoup de cette nouvelle génération ne connaissent pas qui on a appelé Stokely Carmichael ou Kwame Touré. Donc, juste derrière ce jingle ou ce liner, vous pourrez nous joindre sur les 3 numéros standards de cette émission, à savoir le 666 3 fois 75, 655 3 fois 75 ou le 621 3 fois 48. Donc nous nous tournons du côté de la technique pour aller retrouver encore Souma Mohamed qui va nous remonter le liner. Ina mai wuri a sanke. Siana Milega, Merci Souma Mohamed, merci de cette technicité des mains de maître. Nous revenons donc dans cette émission. Je vous le disais tantôt, vous pouvez nous joindre sur les 3 numéros standards de cette radio Sabari FM 97.3, à savoir 666 3 x 75, 655 3 x 75, 621 3 x 48. Alors, Alpha Yaya Touré, voilà, donc qui va, je le comprends, c'est normal. Voilà, que reste-t-il aujourd'hui de votre père? Quel est l'héritage véritablement que votre père a légué à cette jeunesse? En quelques mots. Force est de reconnaître que ces leaders panafricanistes ont été souples avec cette génération en fait. Oui. Ils ont tous écrit. Évidemment. Ils ont tous écrit. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Stokely Carmichael a écrit 3 livres. Le premier livre, c'est le Black Power. Black Power, oui. Le pouvoir noir. Le pouvoir noir, la lutte de libération politique aux États-Unis. Et il a ensuite écrit aussi Stokely Speak en 1971. 71, oui. 71 qui parle de Black Power, de Black Power au panafricanisme. Oui. Et le 3e livre, c'est Le Prêt pour la Révolution, qui est Ready for the Revolution. Prêt pour la Révolution. Là où il fait comment il a vécu sa vie de combat et consort, quoi. Tu vois? Oui. Et pour ce faire, nous avons remarqué que Stokely Carmichael, Kwame Touré a influencé des jeunes dans des pays comme le Brésil, le Ghana, et la Chine, le Vietnam. Alors que il a vécu plus de 30 ans de sa vie en Guinée. C'est pourquoi mon grand frère Bokabiro l'a dit tout récemment lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition qu'on a au fait le 24 passé. Oui. C'était au stade, au palais. Non, à Gamal Abdel Nasser, oui. Il dit que ça nous fait mal au fait. Quelqu'un qui a vécu 30 ans de sa vie ici, alors que il est méconnu de la jeunesse guinéenne. La majeure partie. Oui. Et alors que en France, je parle avec un grand frère, un ami Draman de Ozon, il dit qu'avant-hier, ils ont étudié Kwame Touré.
alors qu'il a fait seulement des séjours en France en 1967 aussi. Oui. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc nous avons, pour changer cette donne, nous avons préféré faire une exposition en sa mémoire, après 20 ans de sa disparition physique, au fait. Oui. L'exposition se trouve à Gamal. À Gamal, oui. De lundi au vendredi, de 9h à 18h, et les samedis de 9h à 14h. Donc nous invitons toute la jeunesse guinéenne, africaine et consort de venir voir l'œuvre de l'homme. Kwame est une inspiration pour tous. Et il a inspiré et continuera toujours à inspirer toutes les personnes aimant la liberté dans le monde entier. Évidemment, pas seulement un noir. Donc il a été altermondialiste, en disant. Voilà, donc que reste-t-il, Bailo Diguili, aujourd'hui, de la lutte de Kwame Touré? Comme il a si bien dit Alpha Yaya, il reste beaucoup de choses sur la vie de ce grand homme. Parce qu'il a beaucoup fait pour la lutte de libération des peuples noirs et des peuples opprimés, comme il a si bien dit. Depuis lorsqu'il est rentré en contact avec le tiers-monde, il n'a cessé d'apporter sa pierre pour l'édification de ce continent qui a toujours besoin de l'unification, je vous le rappelle. Donc, pour moi, aujourd'hui, on doit baptiser ou bien rebaptiser nos avenues, au moins au nom de ces dignifications, au nom de ces panafricanistes qui nous ont vraiment aidés dans notre combat en Guinée. Qui ont enterré l'impérialisme ici en Guinée. Vous comprenez? Donc au moins nos universités, ou bien en tout cas un équipement qu'on doit donner à ce monsieur-là, le nom. C'est ce que moi je demande vraiment à l'autorité guinéenne, parce que moi je ne suis pas là à faire la promotion des micro-États. Je suis un partisan du panafricanisme des États-Unis d'Afrique. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Donc à nos problèmes, en fait. Voilà, Bangali Biramou, quel constat toi tu fais aujourd'hui par rapport au reste ou à l'héritage de ce combat de Michael? Moi, mon constat est un peu amer parce que je trouve que ce monsieur, ce grand homme, cet homme intègre, ce combattant a été mis dans l'oubliette en Guinée. Évidemment. Ce que je déplore beaucoup en Guinée est que nous, Guinéens, on ne met pas en valeur nos combattants. Oui. Ces hommes qui ont beaucoup fait pour nous. Oui, c'est vrai. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en train de se revendiquer guinéens, africains, c'est beaucoup grâce à ces Touré. Oui. Il faut le dire, à Sékou Touré. D'accord. D'accord, à Sékou Touré. Voilà, donc là, je vais prendre une question purement familiale. Père de 2 enfants, on l'a lu, on l'a su. Donc c'est Bokar Biro Touré, il est votre grand frère. Il est l'aîné, en fait. Il est l'aîné, d'accord. Donc Alpha Yaya Touré qui est avec nous dans ce studio a rappelé que Kwame Touré, il est mort à 57 ans, ici même à Conakry. Vous confirmez ça? Oui, à Conakry, à l'hôpital Yasdine. Mais comment vont les relations entre les fils aujourd'hui? Nous sommes très d'accord, très pisse. Le canal, c'est bon. Bokar est pour moi comme un papa, en fait. Et le combat, les idées de papa? Il a été l'initiateur de cette exposition. D'accord. On dit, en bon sous Kenoma, era Boubou. D'accord. On a donc, je vais te couper, Alpha Yaya Touré, on a un premier auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Nous allons très bien. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis là, Rubiatou, depuis Longo. D'accord, allez-y. Vous avez une question à Alpha Yaya Touré ou? Oui. D'accord, allez-y. Je vous remercie infiniment. Merci. Parce que Kwame Touré, moi personnellement, je ne le connaissais pas. Mais grâce à votre émission, j'ai une idée sur lui aujourd'hui. D'accord. J'aimerais savoir quel âge Alpha Yaya avait quand son papa a disparu physiquement. D'accord, donc restez à l'écoute, il va vous répondre d'un moment à l'autre. Merci pour l'intervention. D'accord, allez-y. Je dirais qu'à Rougui, c'est là que mon papa est décédé, il y avait pratiquement 4 à 5 ans. À 5 ans, oui. Donc vous étiez ado. Oui. Oui, d'accord. Donc je pense que Rougiatou, elle a compris cela. Et voilà, donc puisque nous tendons vers le terme de cette émission, Bailo Diguili, quel message as-tu à lancer à cette jeunesse africaine, notamment guinéenne,
pour pouvoir faire revivre véritablement ou d'assister à ces différents symposiums ou organisations culturelles basées sur ces grands panafricanistes? Quel est ce message que tu vas adresser à cette jeunesse? Bon, moi je dirais à la jeunesse africaine tout court de se mettre à la tâche et de chercher à comprendre l'histoire dont les panafricains ont mené, le combat dont les panafricains ont mené, parce que c'est le seul combat qui nous reste à mener actuellement en Afrique, celui de l'unité africaine. Il faudrait que nos dirigeants fassent en sorte que nos dirigeants, c'est-à-dire les grands qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, soient enseignés dans les écoles. Soient véritablement honorés, enseignés dans les écoles. Dans les écoles, que ce soit dans les écoles, dans l'école primaire, primaire, secondaire, disons, et l'universitaire. Ça permettra vraiment, c'est-à-dire il faut insérer cela dans le programme d'enseignement pour permettre à cette jeunesse d'être au courant de ce qui s'est passé et de se renseigner par rapport à ces grands hommes. Pas seulement Stockley, mais les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Que ce soit en Afrique ou bien aux États-Unis. Ou ailleurs, mais qui soient afro-descendants. Justement, c'est ce qui nous permettra vraiment de parvenir à cette unification de l'Afrique, à ce combat dont nous menons tous actuellement. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'enseigner l'histoire de la France, de l'Europe ou bien de l'Arabie. Nous avons vraiment une histoire à enseigner actuellement. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez dans les universités, les gens ne s'intéressent pas au panafricanisme. Quand tu les parles de ça, ils crient, ils disent non, la révolution, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors que vous ne pouvez pas avancer sans connaître vraiment vos prédécesseurs. Ça, il n'en est pas question. D'accord. Voilà, donc je vais me tourner vers Alpha Yaya Touré, à moins que tu n'aies une autre salutation, puisqu'on en a bien presque parlé tout sur votre papa. En fait, voilà. Je vais profiter de cette antenne pour remercier tous ceux qui ont effectué un grand déplacement lors de la cérémonie de lancement de notre exposition. Oui. Et tous ceux qui nous ont soutenus moralement, physiquement et consorts. Ensuite, je vais encore profiter et remercier tous les mouvements jeunes présents en Guinée. Oui. En l'occurrence, Djoua, d'accord. Le mouvement Sécotourisme, le mouvement Ozon, le mouvement Ozon pour la Guinée, le mouvement Osé, le mouvement Parlement des Jeunes de mon grand frère Bilo. D'accord. Je remercie tous les mouvements qui ont effectué ce grand déplacement. Et je demande aussi à l'État de multiplier ce genre d'événements pour la génération en fait. D'accord. C'est pas seulement sur Kwame Touré, mais sur l'histoire réelle de la Guinée, une histoire écrite sans passion. La jeunesse en a besoin. La jeunesse en a besoin. Alors, Bangali, vos derniers mots voilà. Moi, j'en vais juste dire à la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse guinéenne, parce que c'est cette jeunesse qui m'intéresse beaucoup, qu'on doit d'abord essayer de faire des recherches concernant sur nos prédécesseurs qui ont beaucoup combattu pour la liberté de nous Africains, particulièrement Guinéens. Ça serait beaucoup plus mieux de s'inspirer de ceci, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas assez de divisions. Mais pourquoi de nos jours, il y a assez de divisions? Pourquoi de nos jours, on se victimise? Il faudrait que nous, jeunes, nous prenions conscience, afin de pouvoir combattre ça, être unis, avoir la même voix. Avec la même voix, la Guinée ira de l'avant, l'Afrique ira de l'avant. Si vous me permettez, je voulais juste dire un mot. Et Stockley Kwame Touré n'est pas seulement le père de Bokar et de moi. Ou de Alpha Yaya que vous êtes. Kwame Touré est le père de toute personne tremblant d'indignation face à l'injustice des peuples noirs. Il est le père de tout le monde. Oui. Puisque ça n'a pas seulement été qu'en Afrique, on l'a vu derrière. Il a été un activiste international. Il a toujours soutenu les opprimés. En fait. Oui, les mouvements de libération. On l'a vu derrière le Che Guevara, il fit un moment avec Ho Chi Minh, Fidel Castro, Kadhafi et consorts. Voilà. Donc c'est sur ces mots que nous quittons, chères auditrices et auditeurs, à moins que mes invités n'ont un mot à dire pour terminer cette émission. J'aimerais rendre hommage à une grande dame, allez-y, si vous le permettez.
c'est l'âme affaire aujourd'hui elle m'a montré réellement quelle était mon importance. Quelle est la voie à suivre. Quelle est la voie à suivre. Il s'agit en l'occurence de la brave dame, Madame Domani Doré, à qui je la dois beaucoup de nos jours. Et profiter encore de vous remercier de me donner l'antenne aujourd'hui, afin de pouvoir mettre en œuvre ce que je connaissais un peu. C'est sur ces mots donc que nous allons nous quitter. Merci Bailo Tigili. Merci Ngainako, merci à tous nos deux invités et je vous remercie infiniment. Ce fut un plaisir, hein. Vraiment, merci Bangani. Nous sommes gâtés. Merci à vous. Merci Alpha Yaya. Prêt pour la révolution et le rythme continue. Merci. L'audace. Donc c'est sur ces mots qu'on se quitte en espérant nous retrouver jeudi prochain, tout en disant merci à Malik Marcel Bangoura, DG de cette radio, qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Merci à Papé depuis Lambani, à Mandi Keita, Grantela et Simon et Bedezo depuis Yataya. Merci à Kumalo, à Ibrahim depuis l'Angola, à l'association des jeunes pour l'assistance sociale. Merci à Habi et à tous ceux qui nous ont pratiqué. Souma Mohamed était du côté de la technique, au micro Sengaina Kopuli Garme, sous la supervision d'Afrique Vision. Merci. Et yon tereyande.